qu'on est parti avec toute notre famille, on est parti à deux, Eric et moi, et la famille s'est constituée dans ce mode de vie. Donc pour nous c'est une suite logique et c'est une continuité, ça pose vraiment aucun problème. Je pense que le problème aurait été de tout arrêter, de changer de vie parce qu'on est des enfants et là on aurait eu tout à recommencer. Alors que non, ça représente une continuation dans notre mode de vie qu'on a choisi et donc dont on tient à continuer à profiter encore. Donc, on définit pas notre vie, enfin, on sait qu'on a une vie qui est en marge des normes françaises, puisqu'on est français tous les deux, hein. Mais par contre on s'est construit une vie qui nous intéresse. Mais c'est plus, comme je disais, un mode de vie qu'une aventure. Ça fait 14 ans que ça dure. Nous les parents on n'est pas blasés. Jusqu'à présent nos petites filles sont contentes. Et ça changera que le jour où l'un de nous quatre n'y trouvera plus son compte en motivation. Donc oui, il y a de la suite, mais je dirais même pas, non, je dirais pas que c'est une aventure, vraiment un mode de vie, et on a conscience que c'est un mode de vie avec peut-être beaucoup plus de liberté. C'est comme une entreprise quasiment, c'est comme parce qu'il faut à chaque étape retrouver des projets, faire fonctionner le bateau, trouver des financements, mais c'est devenu un mode de vie plus qu'une aventure. Vivre en marge, non, on se sent pas tellement en marge en fait. Et d'autant que si on n'est pas dans la norme française, on n'est pas non plus complètement dans la norme chez les Inuits, mais parce qu'on est différent d'eux, qu'on vit sur un bateau, qu'on vit comme ils vivaient un petit peu plus à l'ancienne, mais avec beaucoup de choses qui nous relient quand même. Et nos enfants sont ravis là-dedans. Le type de notre bateau, c'est qu'il soit à disposition des gens qui ont des projets. On a monté une association autour de ce bateau en disant le but c'est de se mettre à disposition, que ce soit un camp de base pour des gens qui ont besoin d'aller dans l'Arctique, parce que c'est quand même un bateau polaire. Nous ce qui nous intéressait c'était d'y vivre dans l'Arctique. Et quoi voilà. Oui, donc, du coup, ça et donc ce ne sont pas nos projets à nous qu'on embarque, mais à chaque fois des projets différents. Donc nous on a les résultats de temps en temps, on voit ce qui progresse. Quand c'est au niveau scientifique, porter ses fruits, c'est toujours des études longues dans le temps. Donc ça contribue souvent à des programmes plus gros, donc ça fait progresser la recherche. Mais porter ses fruits, ça serait presque trop précis à l'échelle de la manière dont on travaille avec les gens. C'est ce réchauffement, oui, la banquise s'en va, la banquise fond, et on sait bien que ça vient de l'homme, mais ça vient depuis l'ère industrielle, ça vient depuis... voilà, la prise de conscience est plus récente, mais par contre, je ne suis pas si inquiète que ça. Je ne suis pas fondamentalement inquiète, parce que alors, la Terre s'adapte, et l'homme, nous, on est capable de s'adapter. Les gens qu'on côtoie ces derniers temps dans l'Arctique, ce sont des gens qui sont d'une adaptabilité mais formidable. Et c'est des gens qui, il y a 50 ans, vivaient sous tente. Aujourd'hui, ils vivent avec un confort moderne incroyable pour certains. Et puis, ils essayent de trouver leur chemin entre ce qui est positif et moins positif dans ce qui leur vient du sud, des pays plus avancés. Au niveau de nos politiciens, parce que finalement, pour que tout se résolve, pour que l'homme survive d'une manière... honnête là, acceptable. En harmonie avec la nature. Et en harmonie avec la nature, il y a des décisions à prendre qui sont de l'ordre de la générosité humaine. Et ça, c'est rarement la préoccupation première de nos gouvernements, mais je pense que c'est important. C'est-à-dire qu'évidemment, il y aura des gens qui sont très très défavorisés par ces changements de climat, d'autres qui s'en sortiront pas trop mal. Malheureusement, je suis quasiment sûre qu'il y aura des phénomènes naturels qui vont ratisser un peu la planète et malheureusement changer un peu la démographie. Mais il faut aussi que les hommes prennent conscience de ça et qu'au lieu de penser toujours à l'argent et au côté économique, on pense aussi aux gens, quoi. Et cette générosité, faudrait qu'elle arrive un peu plus à un niveau décisionnel. Mon inquiétude, elle est plus là. Mais la Terre, elle va s'en sortir très bien. Elle a vécu d'autres hauts et bas au niveau de la chaleur. Les animaux, ils vont s'en sortir. Et puis s'ils muent, où est le problème?
Et l'homme, nous qui sommes l'homme avec la capacité de réfléchir et de gérer l'univers autour, à nous justement de faire tellement attention à ça et aux autres. Et puis prendre soin de la nature fera prendre soin de l'homme, puisque nous, on vit sur notre terre qui est notre terre nourricière. Donc effectivement, moi je me posais la question au niveau humain, parce que pour moi c'est le seul qui s'en sortira que s'il le veut bien, alors que la nature, j'ai 100% confiance. Les adaptations, mais même, il y a des espèces qui s'éteignent, mais d'autres qui renaissent. Je suis moins catastrophique que pour... Ouais, voilà, oui. Je suis pour une évolution, mais une évolution qui suive la nature et à nous aussi de le faire. Donc prenons soin de notre terre, c'est une très belle idée, oui. Comme nos enfants, alors là je suis encore plus concernée.